Depuis 1979, la signature d'une convention entre le bailleur social, l'entité qui constitue et gère le logement social, et l'État classe un logement dans la catégorie de logement social. Cette convention, également connue sous le nom de convention APL, aide personnalisée au logement, déclenche des aides tant pour les locataires sous forme d'aide personnalisée au logement que pour le bailleur en soutien à la construction. Cette même convention détermine également le montant du loyer au mètre carré. En effet, l'une des caractéristiques du logement social réside dans le fait que la nature du prêt octroyé par l'État pour financer les constructions de l'immeuble influe sur le montant du loyer. Plus les prêts et subventions sont substantiels, plus le bailleur doit en contrepartie proposer des loyers modérés destinés à des personnes aux ressources modestes. Diverses catégories de logements sociaux existent en fonction des prêts et subventions octroyés aux organismes lors de la construction des immeubles. Le plafond de revenus pris en compte pour l'octroi d'un logement social varie en fonction de la nature du prêt, créant ainsi 3 niveaux progressifs de plafond correspondant à 3 niveaux de loyer. Plus le loyer est élevé, plus les plafonds de ressources des ménages le sont. Le PLAI, prêt locatif d'aide à l'intégration, est réservé aux personnes en grande précarité cumulant les difficultés sociales et économiques. Les loyers varient entre 4,56 € par mètre carré et 5,97 € par mètre carré selon les régions. Le PLUS, le prêt locatif à usage social, concerne les HLM traditionnels avec des loyers compris entre 5,14 € du mètre carré et 6,70 € selon les zones. Plus de 80% des logements sociaux sont régis par ce plafond de loyer et de ressources. Le PLS, prêt locatif social, finance des logements principalement situés dans des zones où le marché immobilier est plus tendu.